Rebonjour. Alors je vais même dire bonsoir à cette heure-ci. Bon, allez, c'est l'heure de rigoler un petit peu là pour décompresser avant d'attaquer une nouvelle semaine. Alors j'ai pensé à une guidance. Vu qu'on est en période de solde, je ne sais même plus si c'est commencé ou pas. Alors, au rayon amour, vais-je trouver mon bonheur? Voilà, un truc comme ça. Voilà. Hein, hop, allez, c'est parti. Faut bien rigoler un petit peu. Hein. Donc, au rayon culotte, au rayon, qu'est-ce que j'ai dit? Au rayon amour, vais-je trouver une culotte? Au rayon amour, vais-je trouver mon bonheur? Oh, alors, c'est la fête du slip. Hop. En fait, c'est ma soeur qui m'a donné la guidance, c'est de sa faute. Donc Solange, si tu me regardes. Bon, allez. Au rayon amour, pendant les soldes, vais-je trouver mon bonheur? Enfin, je me concentre un peu parce que les cartes vont nous raconter, je vous raconte pas quoi. Bon, allez, hop. Ah bah, on attaque avec la chance. Ça, c'est trop collé. Donc, évidemment, c'est un tirage, surtout pour les gens qui sont seuls. Hein. On a une ouverture vers la destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. Alors, oulala. Bon, alors, trêve de plaisanterie. Bon, on a trouvé un titre à la guidance, mais bon, voilà, c'est un jeu pour les gens seuls, en fait, hein, d'accord? Mais les gens qui ont quand même le moral, on va dire. Hein. Bon, alors, on s'en va sur une période de chance, mine de rien. Hein. On est prêt à tout faire pour croiser une belle destinée. Voilà. Alors, on a la clairvoyance qui est avec nous. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine lucidité, on a une certaine analyse. On veut également que les choses soient transparentes aussi. Hein. On a la boule de cristal. La boule de cristal, c'est transparent, on voit à travers. Voilà, on n'a pas envie de... Voilà, on a envie de... De tout voir comme... voilà, comme si on était devant un aquarium et puis que tout est visible. Hein. Alors, attention à ce qu'on va pêcher dans l'aquarium. On ne pêche pas du maquereau, en veux-tu, en voilà. Hein. Alors, ou un merluchon. Alors, voilà un contrat. Ouais. Alors, qui est-ce qu'on a sur ce contrat? Alors, il y a l'enfermement, donc il faut que je recouvre tout. On va demander à l'oracle G de nous aider un petit peu. Tiens. Merci. Ah, bien. Avec la chance, on a la bougie. On est en quête. C'est comme si, voilà, on était de nouveau dans des énergies positives. C'est pas comme si, on est dans des énergies positives. On a repris confiance avec, je dirais, avec le destin. Bon, je pense que ceux qui ont subi des ruptures, tout ça, bon, c'est bien cicatrisé. Bon, il y a peut-être, oui, il y a certaines méfiances par rapport au passé, mais au niveau douleur, voilà, c'est terminé. Là, on passe à l'étape suivante. Voilà,
on est de nouveau prêt à aller en terre inconnue, je dis bien inconnue, mais avec clairvoyance. Alors, par rapport à cette ouverture sur la destinée, qu'est-ce qu'on a? Oh! Non. Alors, écoutez, ça veut dire quoi? Alors, je vous disais qu'on était sorti de la galère. Donc, on avait... il n'y a plus de douleur, mais il y a des... Comment je vous ai dit? Des cicatrices, mais il n'y a plus de douleur. Bon. On se relève. Hein. Je vous ai dit, il y en a qui se relèvent de quelque chose de douloureux. Mais on se relève, oui. On se remet à marcher. Bon, on est en route. On est en route. Bon, on a beaucoup de courage. Pour certains, vous avez beaucoup de courage. Voilà, hein, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'on marche sur... Enfin, on boite. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un passé amoureux assez dur quand même. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de lucidité. Tiens, une carte qui était retournée. Je la prends. Énergie. Je vous dis que vous avez du courage. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce avec ce contrat là-bas? Quelle signification va prendre cette carte en fonction de celle qui va sortir? Ah, c'est celle-ci qui était sortie en premier. Eh ben voilà. Non, mais c'est exactement les mêmes. Alors, par rapport à cet enfermement, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Alors, c'est plutôt bon signe. On a l'équilibre sur l'enfermement. Ben, ça veut dire tout simplement que malgré sa solitude, bon, vous avez retrouvé vos esprits. Il y a l'équilibre qui est revenu. Voilà. Vous êtes vraiment prêt ou prête à faire feu là. Alors, on a un contrat. Moi, je crois plutôt que ce contrat, c'est avec vous-même en fait. On a la clairvoyance d'un côté. On a l'équilibre de l'autre. Alors, je pense qu'il y a aussi l'intervention de quelqu'un. Ça, c'est une aide hein, que vous avez. C'est une aide. Peut-être que vous travaillez... alors, je connais pas le nom des praticiens. Bon, à part le psy. Je sais pas. Peut-être que vous travaillez sur vos chakras, des choses comme ça. Je suis pas assez calée là-dessus. Hein, je m'excuse. Hein. Mais voilà, pour qu'il y ait l'équilibre qui revienne, enfermement, équilibre, ça ressemble aussi à du yoga. Excusez-moi. Bon, donc là, on est vraiment en reconstruction. On est vraiment sur un travail personnel et supervisé par quelqu'un. Bon. Alors, on va s'avancer un petit peu dans le jeu. Bon, on a un projet ici. Tiens, cette fois-ci, le voilà, l'homme. Bon, clairvoyance. On a l'énergie et l'instabilité, donc ça veut dire qu'on arrive à se gérer. On va arriver à prendre le dessus malgré quelques... Voilà, des petites rechutes, peut-être morales, mais on tient le bon bout, franchement. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Alors, on a le bouclier ici, donc ça veut dire qu'on a des énergies protectrices. Hein, voilà, ça ne veut pas non plus dire que vous vous enfermez sur vous-même, vous renfermez sur vous-même. Ça veut dire que vous travaillez
Vous faites un gros travail sur vous, certainement avec l'aide de quelqu'un, mais ça vous aide à reprendre confiance, à vous protéger aussi peut-être des gens toxiques, pourquoi pas, à apprendre à, comment on va dire, à aborder peut-être différemment le relationnel en lui-même. Hein. Alors, ensuite, par rapport à cet équilibre, qu'est-ce qu'on a? Culpabilité. Donc là, on retrouve son équilibre par rapport, comment on va dire, bon, enfermement, culpabilité, mais il y a l'équilibre. Donc ça veut dire que vous avez enfin atterri. Vous êtes seul peut-être, mais vous n'êtes plus seul comme avant, plus seul avec ces démons qui vous hantent, la culpabilité, etc. Voilà, là vous êtes en train de refaire vos énergies en fait. Il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est là et je vais en savoir un peu plus. Il y a un projet, des nouvelles, tiens. Donc il y a quelqu'un qui est dans les parages. Quelqu'un, bon, peut-être qui habite en ville, alors ça c'est d'une banalité. Quelqu'un avec qui les choses pourraient être progressives, parce qu'on a la petite, moyenne et grande tour. Eh oui, c'est progressif, on a l'amitié, regardez. Et la fidélité. Quelqu'un que vous connaissez visiblement. On va essayer de savoir d'où il arrive celui-ci. Hein. On est en train de me dire que de nouveau vous arrivez à peut-être à sortir de chez vous en fait. Là il y a l'enfermement. Là on a le déplacement. Sur cette ligne on a des nouvelles de quelqu'un. Il est là ce quelqu'un. Quelqu'un qui est progressif dans ses démarches. L'amitié, le déplacement, vous allez rencontrer cette personne, recevoir une invitation, un mail, un truc comme ça. C'est des écritures. Quelqu'un qui est en amitié avec vous, quelqu'un ici. Bon, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, je ne vais pas vous donner son 06, hein, c'est pas possible. Et on a encore l'amitié, regardez. On confirme bien l'amitié ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quelqu'un qui est capable aussi de vous faire recommencer un nouveau cycle. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans la reconstruction. Alors, par rapport à tout ça, on a le miroir magique. Mais on sait bien. Par rapport à ce déplacement, qu'est-ce qu'on a? La famille, la santé. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez refaire quelque chose. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà une famille aussi. Alors,
il nous manque une carte ici. Voilà. Je l'ai chopé au vol. Elle a fait un saut périlleux. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des nouvelles, c'est un peu des nouvelles précieuses, voilà, c'est quelqu'un qui doit compter beaucoup pour vous ici. Alors, où est-ce que vous l'avez rencontré? Ça, seul vous le savez, hein. Quelqu'un qui est capable de vous refaire complètement votre santé, voilà. En tout cas, on est sur la période de chance. Ouais, je pense que on va vous remettre cette personne sur votre route, en fait. Alors c'est pareil, à côté de cet homme, on a exactement les mêmes caractéristiques, à savoir que c'est quelqu'un qui a souffert et qui a du mal à se remettre. J'ai l'impression que vos situations sont identiques et que vous allez mutuellement vous soutenir en fait. Alors est-ce que c'est quelqu'un... Ah, on ne sait jamais que ce soit important. Bon, donc cette personne, oui, comme vous, hein, il a besoin de prendre son temps aussi, d'y aller petit à petit, vous aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. On me parle d'enfants ici, des nouvelles. Quelqu'un peut-être que vous avez connu par le passé. On vous le remet sur votre route. Peut-être que vous connaissez déjà sa famille aussi. Bon, ben c'est pas mal, hein. Alors, pour l'instant, je parle d'amitié. Hein, enfin, l'amitié est une base aussi amoureuse. On va se redonner encore une carte de l'oracle des miroirs pour voir s'il y a les sentiments amoureux qui sortent. Et puis une de l'oracle G parce que je ne veux pas passer tout le jeu, sinon c'est de la triche. Alors, est-ce qu'il y aurait une issue amoureuse dans la maison? Ce qui signifie aussi une installation, hein, une installation par rapport à cette personne, s'installer dans sa vie. Et on a la justice. Et oui, on peut parler d'un engagement par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être un jeu qui s'en va un petit peu loin dans le temps quand même. Hein. Alors, on a plutôt le résumé. On a le résumé. C'est un peu comme un film. On lit le résumé, puis on va voir le film après, quoi. Mais il y a un engagement. Un engagement avec cette personne. Donc, on peut supposer que cette personne sera la bonne personne pour reconstruire sa vie. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal, hein. Bon, alors,
on va reprendre le titre. Donc, pendant les soldes, au rayon amour, vais-je trouver mon bonheur? Donc, est-ce que les célibataires vont croiser quelqu'un, en gros, hein? Mais pas forcément dans les magasins, hein, c'était pour rigoler. Ça marque la période, qui est assez proche quand même, hein. Alors, on va prendre les 32. Alors, les célibataires vont-ils conclure, rencontrer, trouver quelqu'un de bien dans une période assez proche? Ah, un petit valet de cœur, tiens, qui est là. Ah, alors, la dame de pique. Alors, ça peut vous représenter dans votre solitude, dans votre tristesse. Un déplacement. Quelqu'un, vous connaissez peut-être quelqu'un quand même. Enfin, je sais pas qu'il y a rien avec cette personne, mais il y a certainement un contact. Mais vous êtes sur vos gardes. Il y a peut-être une rencontre avec cette personne, il y a un déplacement. Attention parce que vous avez le moral en berne, hein, pour certains ou certaines. Alors on dit que c'est pas forcément pour jouer en votre faveur, hein, puisque la carte est placée là-haut. Ah, il y avait longtemps. Il y a peut-être de la concurrence, hein, attention. Donc, le valet de cœur, je vous dis qu'il y a peut-être quelqu'un dans vos pensées, quelqu'un qui propose peut-être de vous rencontrer. Et je vous dis tout le temps que le valet de cœur, il est bien mignon, mais il faut s'en méfier. Vous avez bien une invitation de cette personne, il y a des nouvelles, il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer, hein. Mais vous êtes sur vos gardes. Alors, ça marque le fait que vous avez la tête sur les épaules, vous êtes lucide, la dame de trèfle, voilà. Bon, ça veut dire que vous êtes quand même méfiante, surtout avec la dame de pique. Bon, la dame de pique, c'est aussi la tristesse, d'une part, c'est aussi la femme qui est bien seule, divorcée ou veuve, hein. Alors, par rapport à ce déplacement, qu'est-ce qu'on voit? Surprise, séduction. Le problème, c'est qu'il y a une dame de carreau là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de pique là-haut? On a le roi de pique. Peut-être pas tout à fait guéri d'un divorce ou d'un veuvage, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette dame de carreau?
pas mission impossible. C'est pas mission impossible. On a le retard. Moi, j'ai l'impression que l'homme en question, avec qui, bon, il y a une séduction. Moi, je vois qu'il y a quelque chose au futur qui est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que le roi de pique, le 10 de pique, ça vous représente peut-être, vous qui êtes divorcé, vous êtes sur vos gardes par rapport au passé, etc. Vous êtes divorcé. Par contre, lui, il est peut-être seulement en instance de divorce. C'est pour ça qu'ici, on a encore de la concurrence. Le 10 de pique plus ça, par rapport à l'énergie masculine, ça représente des dossiers en fait. Et la loi. Donc je pense qu'il n'est pas tout à fait libre. Mais il ne va pas vous le cacher non plus. Donc c'est déjà pas mal. Et vous, vous êtes libre. Bel et bien divorcé, puisque la dame de trèfle superpose la dame de pique, nous indiquant bien que vous êtes bien libre. Voilà, hein, disponible. Donc, je parlerai quand même d'une rencontre, mais il va falloir attendre d'avoir le champ libre, peut-être, pour vous voir. Hein. Ça a l'air de se faire dans les règles de l'art, en tout cas. Voilà, parce que là, ça nous met une barrière, mais une barrière qui peut s'ouvrir dans un certain temps. Voilà, hein. Voilà. Et puisque là, je vois donc cette relation, on va prendre un petit message de l'amour universel. Hop là. Chagrin. Ah, ah, ah. C'est la première fois qu'elle sort, celle-ci. Pourquoi le chagrin? Parce qu'on est déçu qu'il ne soit pas libre, peut-être? Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Mais vous allez être déçu, chagriné, je vous le dis, parce que cette personne, il faudra l'attendre, et voilà. Mais c'est pas perdu, hein. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir la qualité des relations que vous vivez en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous. Au niveau de l'âme, nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons, mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. Car la vie sur Terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore et encore, et de même chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Oui, mais ça vous laisse le libre arbitre, pardon. C'est à vous de voir si vous attendez cette personne ou pas. Voilà. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, on va terminer et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.